Voilà. C'est oui. Bon. Bonjour Claude, merci de m'avoir invité. Bonjour Sophie, merci à vous aussi. Et alors, expliquez-moi un petit peu vos Alors, ateliers là, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous remercie de m'avoir invité pour faire pour servir de cobaye pour la session de tapping. ok. Donc, je suis Claude Canivez et je suis thérapeute EFT. Et quand j'ai trouvé le EFT sur des vidéos, ça a vraiment changé ma vie. Donc, depuis, c'est vraiment mon outil préféré. Et j'ai un blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Donc, je pense qu'il y aura tout indiqué en bas. Absolument, avec vos ateliers, les dates, parce que ça change, hein, vous allez Oui. régulièrement vous présenter ces ateliers qui ont beaucoup de Oui, oui, bah, je fais plusieurs ateliers sur différents sujets, mais celui dont on va parler aujourd'hui, ça s'appelle EFT Fontaine de Jouvence, et c'est sur les croyances sur l'âge, le conditionnement terrible qui nous fait vieillir. Oui, oui, oui. Ben, moi, je suis votre de votre médecine, de votre potion magique. Ouais, dès que j'en ai parlé, vous avez dit ouais, je veux, Ah je oui, veux, oui, je oui, veux. absolument, oui, parce que ça, les croyances, ouais. Donc cet atelier, c'est juste, je parle un petit peu des conditionnements qu'on reçoit qui sont terribles et qui commencent dès tout petit, Oui. c'est-à-dire genre le petit gosse tranquille là qui ont dit fais pas de bruit parce que mamie elle est fatiguée parce qu'elle est vieille. Ou, dis mamie, pourquoi t'es malade? Ah bah parce que je suis vieille, tu verras quand tu auras mon âge. Ah oui, 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 ça, oh là là, oui. Qu'est-ce qu'on a pu l'entendre, ça, tu verras quand tu auras mon âge. Mais ouais. Y compris, c'était dit par des gens de 40 ans aussi, ça Ouais, commençait. ouais, ouais, ouais. J'ai un peu plus et ça va. Ah ouais, vous êtes Donc, resplendissante, hein. Vous respirez le bonheur, c'est ça qui est tellement important. c'est vrai qu'on a des outils qui sont fantastiques, quoi. Ouais. Avant, je respirais pas le bonheur du tout, hein. Donc voilà, ces conditionnements qui sont même les tout petits, c'est-à-dire que j'aimerais même que dans cet atelier, il y ait pas seulement des gens dont l'âge est vieux, Alors attendez, mais expliquez-moi, c'est un atelier en ligne, n'est-ce pas? oui, oui, c'est un atelier en ligne Ouais. et il y a 4 séances à chaque fois. 4 séances avec des thèmes, je vous en parle, ouais, je vous en parle tout de suite après tout. Donc le premier sera sur cette croyance qui est ancrée à tous les âges de façon absolument terrible. Au tout petit, comme je viens de donner l'exemple, mais après, vous passez 40 ans, vous commencez à oublier un mot ou un nom et il y a toujours un petit malin pour ricaner, ah ah, c'est l'Alzheimer qui commence. Ouais. D'accord, si vous y croyez, Ah oui, oui, ça renforce cette croyance abominable. ouais. Et il y a tellement de discussions après, plus on avance en âge, plus il va y avoir des gens pour vous décrire complaisamment l'agonie terrible de tel ou tel. Ça aussi, c'est super pour le moral, quoi. Voilà. Je vous dis tout de suite, tenez, mon Et système puis de même de protection. voir les parents, ils ont Oui, fin de vie. Si on a la chance d'avoir des parents pleins de vitalité jusqu'au bout, ça arrive, hein. Mais si ben nos oui, parents sont partis ouais, là-dessus, déglingués, rapetissés, c'est affreux. On a ça comme modèle, hein. ouais. C'est sûr que c'est une sacrée empreinte, ça. Ouais, Ouais, ouais. Et Dieu tout à merci, fait. ça peut s'effacer avec l'EFT. Et ouais, et oui, et oui. Oui, alors je vous disais, mon vaccin anti, enfin mes 2 vaccins anti, sans aluminium, anti-croyance sur l'âge, ça a été d'abord une petite fille qui a dit à ma mère, moi j'étais ado à ce moment-là, mais ça m'a vraiment marqué. Ma mère a commencé à faire gna gna gna, je suis vieille. Et la piote lui a dit, c'est pas toi qui es vieille, c'est ton âge qui est vieux. Et j'ai trouvé Ça, c'est adorable. tellement génial que vraiment maintenant, je me la ressors. Et puis je la dis à mes clients, je la dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire. Et ma deuxième phrase fétiche, qui m'a protégée justement contre les gens de 50 ans qui se croyaient déjà un pied dans la tombe,
j'ai été instit spécialisé, on avait des réunions régulièrement. Et dans ces réunions, comme on avait toutes à peu près la cinquantaine à ce moment-là, il y en avait qui commençaient à dire bah, j'ai mal par-ci, c'est parce que je suis vieille, t'as mal par-là, bah, c'est parce que t'es vieille. Bon, c'est l'âge qui commence, et enfin, c'est pas fait pour s'arranger, enfin voilà toutes les Ah oui, prédictions. ça ne s'arrangera pas avec l'âge. Hein. Ouais, c'est ça commence, ça ne fait que commencer. Oui. D'accord. Alors, j'ai essayé au début de dire un petit peu, mais peut-être que le psychisme, quand même, il est à prendre en compte. C'était non, pas du tout. Donc, j'ai commencé à me répéter dans la tête. En attendant, du coup, j'ai plus dit un mot, mais je me répétais dans la tête. Plus le temps passe, plus je suis en pleine forme, épanouie, heureuse. Ouais. Eh ben, écoutez, vous êtes l'exemple physique parfait du bonheur, et c'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai d'ailleurs, hein, depuis le moment où vous avez commencé l'EFT jusqu'à aujourd'hui, ça a été une progression vers le bonheur, hein, vers le bien-être. Oui, largement, ouais. Et oui. Ouais, l'EFT, c'est magique. C'est vrai, hein? Et puis, pas seulement l'EFT, les autres techniques énergétiques. Dès l'instant où on travaille bien en sûr, soi, hein, bon, ben, ça y est, c'est gagné, hein? Il y en a de plus en plus. Il y a la CNV aussi que j'aime de plus en plus. La communication non violente, c'est magnifique. Comment ça s'appelle? La CNV, communication non violente. Ah oui, 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 bien sûr, oui, mais c'est pas une technique énergétique, ça. Non, je sais, mais c'est aussi mon deuxième grand amour. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Surtout la communication non violente envers soi-même. Oui, entre les parties de soi, justement. C'est vraiment intéressant de les faire communiquer. De façon atroce, hein, des fois. Ouais. Et du coup, j'écris quand ça va vraiment mal sur un sujet, parce que c'est quand même un peu long à faire. J'écris la première partie, qu'est-ce qu'elle dit, la deuxième, qu'est-ce qu'elle dit, et puis après, quels sont ses ressentis, ses besoins, ses observations. Oui, voilà, aussi. c'est ça. C'est jamais les mêmes. C'est super intéressant aussi. Puis alors, combiné avec l'EFT, c'est vraiment top. Ah oui. Ben voilà, c'est votre atelier, hein, tout ça. C'en est un autre. Avec où les gens peuvent, c'est un peu interactif, c'est ça? C'est-à-dire que l'atelier que je vais faire, oui, il est interactif. Ah oui, oui. C'est formidable. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un thème. Donc, je vous ai dit le thème, il y a quatre séances, hein, en fait. Le thème de la première séance, c'est les croyances. La deuxième, c'est, on sait bien maintenant que notre corps, c'est le tableau de bord de notre psychisme. Donc, on le sait pour les maladies, mais quant à faire, autant le voir aussi pour les signes extérieurs de vieillesse, comme on dit. Ouais. Hein? Par exemple, il y a des gens dont les cheveux blancs ont blanchi en une nuit. Ah oui. C'est énorme. Ouais. Donc, je me dis que on accumule le stress, ça fait blanchir les cheveux progressivement. Et donc, ça veut dire que peut-être, bon là, c'est pas du vrai. Hein. Moi, j'avais une grand-mère, hein, elle avait juste 2-3 cheveux blancs ici, mais jusqu'à sa mort, hein, elle est morte assez vieille, pas un cheveu blanc. Ouais. Et donc, les cheveux blancs qui seraient probablement liés à des stress latents chroniques. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les rides, c'est une sorte de rigidité de. Je n'ai pas révisé, je ne sais plus comment ça s'appelle. Du collagène. C'est rides sur le coin de la bouche qu'on appelle ça les rides de l'amertume. Oui. Ça, moi, je les ai. Hein. Et ça, c'est rare, hein, les gens qui ne les ont pas. Ouais. Oui, on est tous dans un. Quelque chose, donc oui, on est. Quand même, on accumule les stress avec toutes les croyances affreuses qu'on a depuis tout petit. Pas seulement celles sur l'âge, hein, sur plein de choses. Ouais. Donc, ce décodage biologique, et puis ancrer l'idée dans la deuxième séance. L'atelier, c'est les 4, et séance, c'est 1, 2, 3, 4. Module, quoi. Les modules différents. Hein? Module, ça pourrait s'appeler module, ouais, ça serait encore mieux. Mais bon, j'ai dit séance. Ouais, mais c'est bien, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Non, mais c'est ce que j'ai écrit ça partout, donc je crois que ça va rester séance. Dans tous les ateliers et 4 séances. Ouais. Donc, voir notre corps comme un tableau de bord et pas du tout comme un truc qui doit être dans les normes, bon, voilà, pour Miss Monde, on a passé l'âge de sélection.
Mais voilà, quoi. L'idée, c'est pas le but. Le but, c'est que notre âme utilise notre corps comme tableau de bord pour exprimer Voilà. sa lumière ou ses ombres. Ouais. Et ça, c'est un point de vue que je trouve super intéressant. Dans la troisième séance, c'est toutes les peurs qu'il y a en relation avec la vieillesse et avec la mort, parce qu'elle est quand même en dessous. Ouais. Et on a appris tellement de choses horribles sur la mort et qui sont complètement fausses, quoi. Tous les gens qui ont fait des NDE, tous les médiums, ils voient dans l'au-delà comme nous, on voit par la fenêtre. Et enfin, je ne sais pas si vous êtes médium, mais moi pas encore. J'espère bien que ça vienne. Et donc, ils voient comme ça. Et c'est bien que ce qu'on nous a raconté sur la mort, il n'y a rien derrière, mais c'est affreux quand même. À savoir. Bah, ça dépend si c'est le sommeil éternel comme nous quand on a un sommeil sans rêve, bah, pourquoi pas, hein? Oui, mais enfin, en général, les gens se transmettent. Moi, je trouve ça d'une tristesse sans nom, donc pour moi, c'est pas du tout mes croyances. Moi, mes croyances sont totalement différentes. Enfin, je veux dire, au pire, si c'était ça, bah, pourquoi pas? Enfin, non. Ouais. Moi, je crois à la pérennité de l'esprit et puis de l'âme, et puis qu'on revêt simplement un vêtement momentanément, et puis pour traverser la vie le plus agréablement possible, parce que ce corps, c'est notre meilleur ami, hein. C'est extraordinaire, hein. Quand on sait comment en prendre conscience, quand on vit en union avec son corps, quand on l'aime, même avec toutes ses difformités, c'est quand même extraordinaire de penser que toute cette vie bouillonne en nous, hein, parce qu'il y a des milliards et des milliards de cellules, hein, c'est ça. Le corps, c'est fait de toutes ces cellules, donc qui travaillent à l'unisson. Oui, et puis qu'on est une fractale de l'univers, en fait. Il y a une phrase de Rumi que j'aime beaucoup. On est non seulement une goutte d'eau dans l'océan, mais on est aussi l'océan dans une goutte d'eau. Oui, voilà, exact, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est de savoir qu'on a une partie de soi reliée au cosmos, reliée à la sagesse universelle, et que plus on vit en union avec cette partie élevée de soi-même, mieux on se porte, hein. Voilà. On peut arriver à guérir n'importe quelle maladie, hein. Ça, je suis entièrement d'accord. Moi, je ne prends jamais aucun médicament. Jamais, 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 jamais. Je ne sais même pas ce que c'est. J'ai aucune maladie, mais par contre, je fais du travail énergétique tout le temps. Tout le temps. Oui, c'est ça. Tout le prévention, temps, parce que dès que j'ai un petit bobo, dès que j'ai un petit peu mal quelque part, hop, je fais du travail énergétique, hein, et ça passe, hein. C'est miraculeux, hein. Et on informe tout ce petit monde-là à l'intérieur de soi de ce qu'on veut. Bon, ça fait mal, là, ça fait mal. Bah oui, il faut leur dire, hein, on porte son attention sur l'endroit du corps qui fait mal, qui est douloureux. Et puis, c'est comme si on disait, bah, hey, là, il faudrait que ça s'arrête, hein. Et puis, ça se dissout, tous ces blocages d'énergie qui sont source justement de mal-être, de douleur, hein. Dissolvent, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement à l'intérieur, mais ça marche, hein. Ouais. Bah, c'est sûr. C'est sûr. Et puis quand on sait que c'est un message qu'on n'a pas encore réussi à décoder, en fait, dans nos métiers, c'est pratiquement le plus difficile. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est en train de se passer? Une fois qu'on a compris, même si… Voilà, exactement. Ouais. Alors, je reviens à ma troisième séance, c'est donc les peurs en dessous. On a dit oui, la peur de la mort qui est… Donc, c'est complètement faux ce qu'on nous a raconté, que ce soit où on dort et puis après, il y a Dieu qui nous réveille pour aller juger si on était gentil ou méchant, histoire de nous mettre en enfer si on a été méchant, suivant des critères qu'on ne sait pas trop vous les savez, ici aux États-Unis où je vis, il y a encore des gens qui sont convaincus que la Terre est plate ou que la Terre a été construite, enfin, que Dieu l'a créée en 6 jours, et le 7e, c'est des gens jeunes, hein, des gens des milléniums, hein, des gens de 30 ans, hein, qui croient Dieu comme fer. C'est comme ça que ça s'est passé, hein. Ils peuvent même donner la date à laquelle. D'accord. C'est comme les dates de fin du monde, ça change tout le temps. Ouais, non, là, c'est une vraie date, hein. C'est une vraie date. Ce que tu sais, je pense au mois de mars, un peu avant, peut-être 5000 ans avant Christ. Là. Oh non, mais on en entend des trucs qui n'ont ni queue ni tête, hein. Ouais. Comme quoi, c'est vraiment important
se recadrer sur ce qu'on vit, quoi, parce que pas sur ce que disent les autres. Ben non, c'est ça. L'idéal, c'est de se créer son propre univers et avoir un univers tellement agréable à vivre avec un groupe d'amis, des gens qui partagent nos idées et puis un endroit agréable, quoi, où on se sent bien. Et puis, Bien ça sûr. suffit, hein. Et puis de savoir qu'on a ces outils à portée de la main, c'est le cas de le dire. Et puis d'autres Oui. aussi, où c'est informationnel. Et puis on vit des vies vraiment agréables, hein. Ah bah ça, il n'y a pas de Ouais, comparaison avec ouais. quand on ne sait pas ça, parce que on est paumé. Puis quand on ne sait pas qu'on a une sagesse intérieure déjà, ça c'est tellement important, quoi. Oui, qui donne des Quand, idées, qui nous inspirent, cette espèce de… ouais, c'est ça. Puis on se met à l'écoute des idées qui nous traversent l'esprit. C'est ça, hein, l'inspiration. ouais. D'un coup, bah oui, dans le fond, je vais faire ça, et puis bon, ça va m'apporter ça, et puis très Mm, intéressant, hein. mm. Bah déjà, savoir ça, connaître la loi d'attraction aussi. Donc, moi, je vois quand les gilets jaunes en France, là, ils sont en train de On ne parle pas de revendiquer. religion et on ne parle pas de politique. D'accord, je ne dis pas. Non, mais juste, ils revendiquent et je me dis, ils sont malheureux comme les pierres et je me dis, Ah oui, ouais, je suis pas en train de prendre parti pour les uns ou pour les autres, hein, ouais, compassion pour tout le monde. ouais, ouais. Ah bah oui. Mais je dis, s'ils savaient que quelque part, c'est sur Oui, leur mais comme croyance vous qu'il faut savez, il y a un travailler. moment où quand les gens ont atteint un, un degré de misère, ils peuvent, c'est très très difficile pour eux Ah oui. d'arriver à… C'est rare, hein, les gens qui tout d'un coup se disent oui, dans le fond, ça peut fonctionner. Yeah. Il faut quand même avoir atteint un certain degré de bien-être matériel, hein, pour faire le travail qu'on fait. Dieu merci, sur Ah, YouTube, on peut avoir accès à plein de vidéos gratuitement, comme celle qu'on va mettre sur YouTube avec votre travail. Mais mm. il faut quand même… c'est pas évident, hein. Puis alors, ils vivent en groupe et puis avec toujours les mêmes idées, les choses. Moi, j'ai beaucoup de compassion, hein. Ah bah moi aussi, complètement, Les oui. gens, Mais je dis, quand est-ce que l'humanité va mais savoir que c'est ça lui? vient petit à petit, un petit Ouais. pas à la fois, quelqu'un tout d'un coup qui a le courage de persévérer, qui s'intéresse, et puis après une autre personne, et puis une autre personne. Ça vient, vous Mm. ne vous rendez pas compte à quel point le monde est en train de changer, hein. Oh, que si, ne serait-ce que pour l'EFT, quand j'ai commencé à voir des vidéos de EFT, ça vaut vraiment l'info. C'était donc il y a un peu plus de 10 ans, à peine plus de 10 ans. Et je regarde qu'est-ce que c'est que ce truc, ça a l'air vraiment pas mal. Puis surtout qu'il m'est arrivé une petite guérison de ma fille, c'était incroyable, quoi. Les synchronicités. J'ai encore le temps de raconter ça. Bah, Ouais. c'est-à-dire que oui et non, parce Il que faut pas qu'on divers on va votre parler info. surtout de D'accord. votre atelier et puis faire surtout une session de tapping, parce que c'est ça aussi. Oui. Je voulais juste te dire que, C'est à ça que je sers, hein. d'accord. Je voulais juste dire que c'est passé de 300 articles sur Google à maintenant, on tape EFT, on a de l'ordre de 70 millions, quoi. Ah bah oui, bien Pour sûr, bah dire à évidemment. quel point le monde change, vraiment. Ah oui, c'est bien, c'est formidable. Ouais. Voilà. Et Il y a voilà. aussi deux filles qui font connaître l'EFT, c'est Noël Cassan et puis Maria Hanel, hein. Enfin, c'est surtout Maria Congrès Hanel qui a mis de- au point le congrès EFT qui prend place Ouais, tous les ans là. Et là, c'est extraordinaire l'expansion de l'EFT grâce à toutes les deux là. ouais, ouais. Ouais. Ah oui, c'est fantastique. Et oui. Non, c'est vrai. Quand des enfants, il commence à y avoir des enfants qui l'apprennent à l'école, il y en a encore Oui, tellement peu. bien sûr, oui. La boule de neige que ça va faire, c'est Ah waouh. oui, 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 oui. Ça va aller de plus en plus vite, vous verrez, hein. Ça va Mm. être d'ici 5 ans, on va changer de monde complètement. Ce sera tellement plus agréable. Ouais, Oh oui. ouais. Ah Puis, bon, ben voilà. Bon, ben alors, changez-moi mon petit monde à moi où moi j'ai peur. Moi, je peux vous dire exactement. Voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de servir de guinea-pig. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance. Moi, je ne suis pas très, très vieille non plus, mais enfin, disons que bon, bah, je suis quand même plus près de la vieillesse que de la jeunesse. Enfin, ça, c'est encore une idée, tiens. Encore une idée c'est à votre mettre. âge qui est vieux, c'est pas vous. Mais je me dis, voilà, je suis dans une forme extraordinaire, merveilleuse, mais c'est comme si tout d'un coup, c'est trop beau pour être vrai, pour durer. Il va Wow. y avoir un truc qui va se passer. Euh, ça-
Je ne vois pas pourquoi maintenant ça se passerait, que ça ne s'est pas passé avant. Mais j'ai cette idée que, la vieillesse est inéluctable avec tous ces problèmes. Et puis, moi, ce qui me fait peur surtout, c'est ouais, c'est cette espèce de solitude, d'isolement que les gens se retrouvent dans un isolement terrible. Et je sais que ce ne sera pas mon cas parce que je n'ai jamais été isolée, j'ai toujours eu de la famille autour de moi, j'ai plein d'amis, mais quand même, je me dis, oh ben, dans le fond, tout d'un coup, je peux avoir envie de tout, de repousser tout le monde, d'en avoir marre et tout ça. Et puis, on se crée soi-même sa petite vie de misère. Hein. Et c'est ça, je me dis, oh, est-ce que ça va m'arriver à moi aussi? Et puis, tout d'un coup, une maladie, quoi, qui te tombe dessus. Est-ce que je vous dis, comme je fais avec mes clients d'habitude, oui, surtout. tapoter sur tous les points pendant tout le temps de la séance. Parce que comme ça fait fondre un peu de synapse noire, si on peut dire. Mais vous ne faites pas de frais de façon à pouvoir montrer aux gens ce que c'est que l'EFT, parce qu'il y a des tas de gens qui ne savent pas. Alors, oui, mais ça, on le montrera après, si vous voulez. C'est le fait de tapoter sur les doigts. J'explique si vous voulez. Donc, tiens, je vais faire comme je fais de temps en temps, de marquer avec… voilà, les points, ils sont là, c'est-à-dire… On ne voit pas bien, vous pouvez montrer. Là, on voit, je pense, non? Oui. À gauche de la main droite. Oui, c'est… À la base de l'ongle, là où je me suis fait un gribouillage. Vers votre corps, voilà. Alors, ok, et vous le faites avec le pouce. Ouais. Les autres points… Comme ça, c'est très important aussi, si vous apprenez ça pendant vos ateliers, c'est quand quelqu'un vous raconte des horreurs. Et vous êtes obligé, oui, moi je fais tapoter tout le temps, tout le long de l'atelier. Ouais. Même soi-même, Oui. Et quand c'est des horreurs, c'est le point clavicule. Et moi, je pensais qu'on allait faire vraiment une vraie session de l'EFT. On va le faire, hein, de façon à ce que les gens puissent voir comment on fait une session de EFT, c'est ça. Pour leur donner envie justement d'aller plus loin pour ceux qui ne connaissent pas. Mais on va en faire, bien sûr. Mais le temps qu'on parle un petit peu pour préparer, pour cibler, on tapote tous les points. Alors donc, le point du pouce, il est situé pareil, on fait ça. On tapote tous les points et ça permet de faire fondre déjà une partie des émotions. Je trouve ça vraiment… Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. Et je le fais avec les deux mains, puis… Ça ne fait pas partie de de l'EFT de Gary Craig. Ça fait partie des techniques mises au point par Steve Wells et David Lake en Australie. C'est eux qui enseignent le tapotement sur les points. Parce qu'ils passent tout à fait, il n'y a pas, même si j'ai peur de vieillir, je m'accepte, il n'y a pas… Voilà. Non, je fais un mix à ma façon. Mais oui, c'est ça qui est formidable. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, j'avais vu ça, je ne sais même plus chez qui, et je me dis ça, c'est une super idée. C'est formidable. Les mains. Et puis on peut faire mentalement aussi le FT. Hein. Je dis ça pour les gens qui ne savent pas encore, parce qu'on n'est pas obligé de se taper sur la tête pendant des heures et n'importe où. On peut faire mentalement. Oui, mais il faut déjà avoir une bonne habitude du tapping. Parce que quand on a une bonne habitude du tapping, quand on se l'imagine, on sent ses mains sur les points, tapoter les points. Tant qu'on n'a pas fait ça. En tout cas, le FT, c'est ça. Hein, parce qu'il y a des techniques informationnelles où il n'y a pas de tapping du tout. Hein. Oui. Mais des fois, ça rassure les gens. Je commence toujours par dire ça. Vous ne serez pas obligé de vous taper sur la tête n'importe où. Vous pouvez faire tout ça mentalement, ça marche bien aussi. Ah oui, c'est vrai. Alors voilà, moi je suis prête pour ma petite séance de tapping. Hein. Voilà, donc c'est reparti. Alors vous m'avez dit que vous aviez, et tout à l'heure vous parliez de l'avenir tomber dans un puits sans fond et de dire que c'était trop beau pour être vrai d'être encore en forme. Donc je résume en tapotant. Et la solitude et que vous pourriez repousser les gens. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui seraient tellement terribles? C'est ça, les gens qui se retrouvent tout seuls. Ils repoussent les gens. Hein. Ça, alors là, ils pourraient être entourés et puis ne sais jamais prendre le téléphone pour appeler qui que ce soit. Attends, ça je sais. Hein. Ça, hein. Je vois bien. Ne pas prendre le téléphone, c'est ça? Ne pas appeler les gens, ne pas demander comment ils se portent, de pas s'intéresser vraiment aux autres. C'est comme ça un peu la solitude. Hein. Quand on est tout seul dans son petit coin, c'est qu'on a fait
a installé un mur hein, entre soi et les autres. Hein. Moi, j'y crois vraiment. Hein. Et pour une raison, d'ailleurs, pour se protéger, hein, pour des raisons tout à fait valables. Hein. Tout ce qu'on prend comme décision, c'est toujours valable. Hein, c'est toujours fait pour se protéger. Mais, ouais. Mais c'est des parties de nous très, très anciennes. Voilà, on laisse le pouvoir aux enfants de 2 ans, aux connaissances des enfants de 2 ans, en nous. Hein, on a tous les âges, on a toute la tribu de tous les âges possibles, jusqu'à période fétale, jusqu'à vie antérieure, jusqu'à arbre psychogénéalogique. Oui, la vie de nos ancêtres aussi, avec leurs idées, leurs croyances. Oui, ça oui. On est vraiment victime de ça. Hein. C'est ça, tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on réactive des croyances qui ne nous appartiennent pas. Et oui, même si elles nous appartiennent, ça peut être nous qui avons décidé que, oh oui, quand je serai vieille, je serai comme mamie, je serai comme ça. Et ouais, c'est vrai. Et bon, on s'est auto-conditionné, c'est encore pire que le conditionnement ordinaire. Bon, alors, qu'est-ce que continuez à me dire tout ce qui peut vous arriver d'absolument horrible? C'est-à-dire que j'ai pensé que, enfin, je ne sais pas comment qu'au fur et à mesure parce qu'il peut y avoir des choses qui montent au moment du tapping. Hein. Oui, bien sûr. Quand la personne fait son tapping, il peut y avoir d'autres idées auxquelles elle ne pensait pas au début et qui vont monter. Donc, au fur et à mesure. Bien sûr, mais on fait un peu un premier tri avec toutes celles que vous connaissez déjà consciemment. On va les mettre dans le tapping et puis s'il en revient d'autres, on fera. Voilà. Bon, on peut commencer direct avec tout ça. Il y a déjà de quoi faire. Il y a déjà de quoi. Si déjà tout ça, ça s'efface de mon registre d'action, c'est parfait. De croyance, c'est parfait. Ouais. Donc, même si une partie de moi est persuadée que la vieillesse… Attendez, alors là, attendez, vous frappez sur le point karaté, c'est ça, hein? Oui. Ouais, on oublie parce qu'il faudrait que les gens arrivent à voir ce que c'est, comment on fait une session de tapping. Donc, on commence… expliquer en même temps, ça va être un peu compliqué, là, d'expliquer les points. Non, ils vont suivre, ils verront bien. Oui, c'est ça. Là, oui, j'enregistre, mais ça ne sert à rien d'enregistrer, en fait. J'ai l'habitude d'enregistrer les audios pendant qu'on le fait, mais là, puisque c'est enregistré sur Zoom. Donc, voilà, c'est parti. Donc, même si une partie de moi est persuadée que… attendez, je répète derrière vous. Même si une partie de moi est persuadée que la vieillesse est un puits sans fond, un naufrage permanent. La vieillesse est un puits sans fond. Un naufrage permanent. Un naufrage permanent. Un gouffre. Un gouffre. Quelle personne n'échappe. Quelle personne n'échappe, bien sûr. Je me rappelle quand même que j'ai une sagesse intérieure. Je me rappelle quand même que j'ai une sagesse intérieure. Que je suis une âme qui fait une expérience physique. Que je suis une âme qui fait une expérience physique. Et donc, peut-être, je peux voir les choses un tout petit peu différemment. Et que peut-être, je peux voir les choses différemment. Même si on m'a toujours dit que la vieillesse, c'était absolument horrible. Même si on m'a toujours dit que la vieillesse, c'était absolument horrible. Et que j'ai vu des gens pour qui la vieillesse était vraiment un enfer. Et que j'ai vu des gens pour qui la vieillesse était vraiment un enfer. J'envisage que ce soit peut-être pas mon cas. J'envisage que ce ne soit peut-être pas mon cas. Et que j'ai plein d'outils qui peuvent être un sacré contrepoison. Et que j'ai plein d'outils qui peuvent être un sacré contrepoison. Yeah. Mais ouais, ça c'est ce qu'on dit. Hein. Ouais, mais ça c'est ce qu'on dit. Ça me met de la tête? Coucou. Ça c'est ce qu'on dit. Hein. Ça c'est ce qu'on dit pour me faire plaisir. Ça c'est ce qu'on dit pour me faire plaisir. Parce que ça c'est des bonnes paroles. Moi j'y crois pas du tout. Parce que ça, ce sont des bonnes paroles. Moi, j'y crois pas du tout. Bon, je suis en pleine forme. Bon, je suis en pleine forme. Mais ça va pas durer. Mais ça va pas durer. C'est comme le beau temps, il fait beau, mais ça va pas durer. Comme le beau temps, il fait beau, mais ça va pas durer. Parce que c'est trop beau pour être vrai, tout ça. Parce que c'est trop beau pour être vrai, tout ça.
En fait, avec mon grand âge, j'ai certainement des tas de maladies qui sont encore cachées. Quoi? Avec mon grand âge. Avec mon grand âge, j'ai certainement des tas de maladies qui sont cachées en moi et qui sont prêtes à éclore. Hein? Des maladies prêtes à éclore. Ouais, elles vont éclore, ça va être. Je vais voir. Je sais pas quoi, mais ça va être horrible. Ouais, voilà. Alors là, est-ce que vous tapez sous le sein? Sous le sein, je fais. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà, voilà. Une bonne respiration lente et profonde. Ouais. Puis après, je refais les poignets, les points des doigts, et puis on peut faire des respirations entre deux. C'est vrai que c'est. Ouais. Donc, ouais, je vais avoir alors tellement là, de mal. Vous frappez, là, je ne connais pas ce Les point. points des poignets. C'est celui de la montre, alors? Ouais. Ça fait, en fait, c'est redondant avec les points des doigts, mais je le fais habituellement. Ah bon, ben c'est bien. J'apprends quelque chose. Je crois que chacun, c'est redondant avec les points des doigts, c'est les mêmes Ouais, mais méridiens. c'est bien, c'est bien. Je trouve que c'est pratique. Donc, oui, puis je vais être tellement épouvantablement malade. Et puis, je vais être tellement épouvantablement malade. Et c'est vrai d'ailleurs, je commence à avoir la nausée. Oh, Ouais. Alors, c'est le début. Cette nausée, il faudrait peut-être arriver à savoir d'où ça vient, hein, cette nausée. Peut-être qu'en tapotant, elle va partir. Elle est à combien, là, pour le moment? Oh, elle est forte, hein. Elle est forte. Alors, ok. ouais, ça, je me la... On va voir, ça devrait partir. On va continuer à dire pas mal de bêtises comme ça. Et ça devrait partir. Donc, oui, cette nausée, c'est sûrement signe d'une maladie grave. Oui. C'est un signe avant-coureur. C'est signe d'une maladie grave. C'est sûrement un signe d'une maladie grave. Ouais. C'est un signe avant-coureur de toutes les maladies de la vieillesse, tout à la fois. C'est un signe avant-coureur de toutes les maladies. Toutes les maladies. Et du coup, je vais être tellement défigurée, tellement affreuse, tellement terrible, que tout le monde va me fuir. Ouais. J'aime bien la thérapie provocatrice. Ouais, Steve Wells. Ouais. Et je risque en plus de repousser les gens moi-même parce que j'aurais tellement honte. Tellement honte de se montrer. Mais ouais, je vais leur faire peur, alors je ne vais pas me montrer. Et du coup, je ne vais plus les appeler les gens, je ne vais plus m'intéresser à eux. Je vais me replier sur moi-même. Je vais me replier sur moi-même. Et ça va être horrible. Dans ma misère, dans ma propre misère. Dans ma misère terrible. Je me fais peur rien que d'y penser. Je me fais peur rien que d'y penser. J'imagine encore, je ne sais pas, comme les sorcières qui se décomposent, par exemple, qui étaient jeunes et puis qui tout d'un coup vieillissent et poum, explosent. Est-ce que je peux trouver d'encore pire? Mais peut-être que j'ai juste peur de mes pensées. Peut-être que j'ai juste peur de mes pensées. Peut-être que je suis en train de me faire des films catastrophes. Peut-être que je suis en train de me faire des films catastrophes. Et peut-être que je pourrais voir les choses autrement. Et peut-être que je pourrais voir les choses autrement. Parce qu'en plus, je connais la loi d'attraction. Et j'ai pas du tout envie d'attirer tout ça. Peut-être que je peux voir les choses autrement. Peut-être que je pourrais voir les choses autrement. Peut-être que tout ça, c'est juste un conditionnement. Peut-être que tout ça, c'est juste un conditionnement. Peut-être qu'on m'a juste programmé à l'envers, comme tout le monde. Peut-être qu'on m'a juste programmé à l'envers, comme tout le monde.
En me remplissant le cerveau émotionnel de choses complètement fausses. En me remplissant le cerveau émotionnel de choses complètement fausses. Et les mémoires cellulaires. Et les mémoires cellulaires. Et ça fait vieillir. Et ça fait vieillir. Tellement de gens croient que c'est inéluctable, ce soi-disant naufrage de la vieillesse. Tellement de gens pensent que c'est inéluctable, ce naufrage. Ce soi-disant naufrage. Ce soi-disant naufrage. Et du coup, ils se noient là-dedans, c'est sûr. Ils se noient là-dedans. Et ils font le naufrage. Ils font un naufrage. Mais moi, je sais plein de choses que les autres ne savent pas encore, enfin que peu de gens savent encore. Mais moi, je sais plein de choses que peu de gens, d'autres gens savent encore. Je connais la loi d'attraction. Je sais que si je change mes pensées, eh bien, mon corps va s'organiser autrement. Si je regarde, au lieu de regarder les gens qui vieillissent mal, je regarde ceux qui sont en pleine forme à n'importe quel âge. Ouais. Ouais. La prof de tai chi de 83 ans, ma prof de tai chi. Ouais. Une prof de yoga de 99 ans. Waouh. Et plein d'autres. Hein? C'est vrai, hein? Et ouais. Et Gary Craig, il n'a pas 20 ans non plus. Hein? Ah non, il a. Oui, il a. Il n'est pas la première jeunesse. Et Dr. Carrington, elle a 94 ans, je crois. Voilà. Et ils sont quand même plutôt épanouis et en forme. Ouais. Alors bon, j'ai l'élixir de jouvence, c'est le FT. Et plein d'autres techniques. Oui. Et plein d'autres techniques. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Et oui. Et quand bien même mon inconscient me jouerait des tours, au pire du pire, je saurais que c'est un symptôme de mon âme qui veut guérir quelque chose. Et j'ai de plus en plus d'outils et de clés pour les guérir. Et j'ai de plus en plus de clés pour les guérir. Donc, c'est juste une aventure que je vis. Donc, c'est juste une aventure que je vis. Je fais que ça depuis que je suis née, d'ailleurs, de vivre des aventures. Je fais que ça depuis que je suis née, de vivre des aventures. Et plus je sais que je suis une âme qui s'est incarnée pour vivre des aventures, et plus je sais que je suis une âme qui s'est incarnée pour vivre des aventures, et plus je m'identifie à cette âme, et plus je m'identifie à cette âme, et là, je sais que mon âge, c'est des millénaires ou des millions d'années. Que mon âge, c'est des millénaires. Là, je ne crois pas. Là, non, bon. Alors, pas d'accord. Je comprends pas. Oui, comme Mathusalem peut vivre 1000 ans. Non, mais l'âme est au-delà du temps, quoi. C'est pour ça. Oui, toutes les incarnations. Elle est intemporelle, oui, bien sûr. Si on fait le total, non, il ne s'agit pas de vivre des millions d'années. C'est le corps aussi. Hein. Le corps, c'est l'âme densifiée. Hein. Voilà, tout à fait. Mais l'âme qui fait différentes expériences. Énergétique et physique. Hein. Oui, ça bien sûr. Qui est extraordinaire. Mais quand je dis qu'on a vécu des millions d'années, je parle de toutes les incarnations, quoi. Ah oui. Ouais. Non, pas trop. Je ne sais pas. Moi, c'est pas. Moi, c'est ici et maintenant, alors. D'accord. Et quand je vois mes rides, c'est ici et maintenant. Hein. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai que quand on réalise à quel point on est à la fois des êtres physiques et énergétiques, que c'est facile de vieillir beaucoup moins vite et puis vieillir en bonne santé. Et puis tout d'un coup, il arrive un beau jour, on en a marre et puis on décide de partir et puis sans que ce soit douloureux. C'est surtout les douleurs, la souffrance. La douleur, c'est juste des signaux d'alarme où on n'a pas compris où était le problème. Ouais. C'est comme un signal d'alarme, un voyant rouge qui se met à faire du bruit, quoi. On a le voyant rouge, on a le bruit, et une fois qu'on se met à résoudre le problème, ça crée moins fort.
Mm. Ah, si on savait à quel point on est des êtres puissants. Voilà. Ça, c'est vrai. Peut-être que ces signes du corps nous disent, attention, tu es en train d'oublier à quel point tu es puissante. Et de se rappeler justement qu'on est une âme et que notre corps n'est que le tableau de bord. Mais c'est pas que le tableau de bord. Notre corps, c'est d'une puissance absolue. C'est notre véhicule. Oui. C'est pour ça qu'il faut le chérir et pas le repousser en disant oh ben tiens, toi t'es devenu moche là, hein, t'es tellement. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est le. On avait 20 ans. Non, à tous les âges, le corps est. Bien sûr. C'est une merveille, notre corps. Une merveille. Hein. On peut se féliciter d'avoir un corps tous les matins en se réveillant. Hein. Et voilà. Bon, et plus je vois mon âge sous toutes ces facettes-là, plus je vois mon âge sous toutes ces facettes-là, plus je commence à trouver l'aventure intéressante. Plus je commence à trouver l'aventure intéressante, y compris celle de la vieillesse. Y compris celle de... Oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tout à fait. Je suis sûre qu'il y a des joies, moi je ne les vois pas maintenant, mais je suis sûre qu'il y a des joies extraordinaires. D'abord, il y a une sagesse, une expérience de vie, puis on se connaît, surtout on se connaît de mieux en mieux. Voilà. C'est ça, on s'affirme. Oui, c'est plus marcher sur les pieds comme quand on avait 20 ans. Ouais. Et puis, on a acquis de l'expérience. Je veux dire, on sait bien plus de choses maintenant qu'on en savait il y a 10 ans, surtout avec l'évolution en flèche de... Bah, bien sûr, ouais. En Afrique, quand on parle d'un vieux, c'est un terme de respect. Hein. Ah ben, en Chine aussi, hein, plus ils sont vieux et plus on les vénère. Hein, les gens ici, on dit allez hop. Voilà. Ben donc, on est en train d'agir pour le monde, là aussi, ouais. à travers ça. Parce que plus on répand l'idée que quand l'âge avance, ben nous, on avance aussi dans le bon sens. Ouais. Et ça, c'est bon pour nous. Ben oui, parce que ça ne nous dérangeait pas de passer de l'adolescence au début de l'âge. Quoique, moi, je me souviens de mes 25 ans, c'est là où je me suis dit, oh là là, mais je suis vieille, 25 ans, c'est là où la pilule a été difficile à passer, à 25 ans. Bon. Comme quoi, on a chacun l'âge où on décide qu'on est vieux. 25 ans, je me sentais déjà tellement vieille. Ouais. Ouais, j'avais quitté l'enfance, quoi. J'étais devenue, il fallait que je sois responsable. J'imagine, je pense que je pensais. Donc voilà, chacun a son image de la vieillesse. Oui, à 25 ans. Ouais, ma fille, c'était 20 ans. Ah bon? Et cette image de la vieillesse, si on l'a changée pour la trouver belle, ça serait bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Et se dire qu'on est de plus en plus dans la sagesse. Et puis qu'on peut surtout vieillir sans souffrir, hein, Bien sûr. sans être accablé de ces maladies soi-disant dues à la vieillesse. On n'a pas besoin d'Alzheimer, on n'a pas besoin de toutes ces maladies liées au grand âge. Hein. Pas liées au grand âge, liées à des tas d'autres choses. Non, mais enfin, comme il y a ce qu'on dit, mais ça existe, hein, c'est bien pour ça, c'est parce qu'ils s'occupent des vieux et de leurs maladies. Ah oui, mais de ceux qui se croient vieux. C'est-à-dire que c'est accepté aussi d'être quand même plus vieux que... Oui, vieux, mais oui. vieux. Oui, parce que le corps s'use, le corps... ce qu'on a envie de faire s'use, notre énergie s'use aussi. Hein, on n'a pas la même énergie, à part cette dame que vous connaissez, là, 99 ans, qui fait du yoga. Bon, mais c'est bien dans sa peau, bien dans son âge, bien dans ses baskets, quoi. Voilà, ce que j'aime bien quand je termine une ronde de FT, c'est de dire, et toutes ces nouvelles croyances sont bonnes pour moi. Et toutes ces nouvelles croyances sont bonnes pour moi. Pour mon entourage.
pour mon entourage et pour tous les êtres. et pour tous les êtres. Donc, comment vous vous sentez? Oh ben super, hein. Une envie, c'est de vieillir maintenant. Vieillir paisiblement. Non, mais c'est vrai, ça fait un bien fou. Hein. Ça fait un bien fou. Super. Ouais. Bon, ben, vous nous rappelez un petit peu. Alors, sous la vidéo, il va y avoir les instructions pour vos ateliers que vous donnez régulièrement sur la vieillesse. Bon, ce sera beaucoup plus fourni que ce qu'on a fait là. C'était juste un échantillon, mais même l'échantillon, hein, ça fait du bien. Hein. Ça m'a fait un bien fou. Très agréable. Super. Très, très agréable. Et puis, vraiment, allez-y parce qu'il y a tellement de gens qui ont peur de vieillir, mais même à 40 ans. Hein. Moi, j'aimerais avoir des plus jeunes aussi là-dedans pour que, justement, on puisse leur dire toutes les bêtises qu'on veut et ça glisse. Et là, il se passerait… Ça ne répond pas à des croyances qu'on a déjà en nous. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Moi, quand on me parle que la Terre est plate… oui, mais là, ça vous touche moins personnellement. Ça m'est égal ou qu'elle a été créée en… Enfin, si, quand même, ça m'énerve. Je sais pas autour de moi. Mais disons que… bon, j'en fais pas… Je ne me bats pas contre eux. Oui, mais enfin, bon… Ils ont le droit d'avoir leurs croyances, hein. Parce que souvent, d'être toujours malade, ça répond aussi à un besoin que les gens autour de vous s'occupent de vous, d'avoir de l'importance. Donc, tout est pas bon à acheter aux chiens. Hein. Ah non, bien sûr. Voir aussi ce qu'on a envie, nous. Moi, je sais que j'ai envie de continuer comme je suis maintenant. C'est pas difficile. Ah oui. Alors, les 30, 40 prochaines années, voilà, comme ça. Mais vous savez que maintenant, hein, ils disent que le corps est fait pour vivre jusqu'à 130 ans, hein, à l'aise. Ah oui, ça me paraît logique. On arrive à 50 ans, on est encore un bébé, pour ainsi dire. Oh, oui. Puis on a tellement de choses à apprendre. Je veux dire, plus on grandit justement en âge, mais plus on peut trouver la vie passionnante. Puis c'est quand même bien sûr, oui, bien sûr. Donc pourquoi on aurait envie de dégringoler? Ouais. Non, mais personne n'a envie de dégringoler, c'est juste qu'ils pensent que c'est inéluctable. C'est ça, oui. Ouais. Et donc déjà, si on peut enlever cette croyance-là, ça fait déjà un bien fou, quoi. Bien déjà, sûr, voilà, absolument. Plein de bêtises qui glissent. Voilà. Puis avec ma phrase fétiche, plus le temps passe, plus je suis en pleine forme, épanouie, heureuse, ça m'avait vraiment, vraiment protégée. Et je ne sais plus si je l'ai dit là, non, je ne l'ai pas dû dire là. Après, ils ont changé de rumination. Bien sûr, oui, parce que ça glissait sur vous, il n'y avait plus de répondant. Ouais. C'est ça, c'est quand les gens sentent qu'il y a un répondant et puis faut pas faire de prosélytisme, vous dire faut pas penser ceci, cela. Les gens, je sais pas, moi je n'ai pas envie de changer le monde comme ça. Faut que ça vienne tout seul, parce que quand on essaye de… Moi, il y a plein de gens autour de moi qui s'intéressent pas du tout à ce que je fais, hein, du tout. Et ben, moi aussi. Pourquoi pas, hein, s'ils ont envie d'être… C'est du travail, hein, il faut de la persévérance. C'est quand même des attributs différents. Hein. Il faut avoir envie d'aller mieux. Il y a des gens qui adorent leur misère. Hein. Malheureusement. Ils adorent, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Hein. Ça les nourrit. Enfin, moi, ce n'est pas mon cas. Non plus. Bon, on va quitter sur ces bonnes paroles. Je voudrais juste rajouter un truc pour le déroulement des ateliers que j'ai oublié de dire. Ça sera marqué en dessous, hein, sous la vidéo. D'accord. C'était juste que j'improvise un protocole EFT à la demande des gens à chaque fois. Bien sûr, oui, bien sûr, évidemment, c'est ça. Et donc, il y en a 2 ou 3 par ateliers, bien sûr, c'est ça, c'est du travail. Et combien vous prenez de gens maximum? Comme ça va faire que la deuxième fois où je le fais, il n'y a pas vraiment de maximum. Combien de personnes? Vous pouvez prendre 100 personnes. Oui, parce qu'il y a les bénéfices partagés. Voilà, donc, exactement. Voilà. Si tout le monde n'est pas là, ça crée quand même une énergie. Enfin, bien sûr, puis alors les gens reçoivent quand même ce qu'on appelle un replay. Oui. Si par hasard, ils ne peuvent pas être là ce jour-là, s'il y a quelque chose qui se présente, donc ils vont recevoir juste les audios et un résumé de la séance que je fais d'habitude.
Ah oui, ouais, ouais. Ça pourrait être un replay complet, mais en pratique, je trouve que Vous faites pas sur Zoom? si, oui, maintenant oui. Donc je Ah, peux vous faire effectivement envoyez. tout. Bah oui, c'est ça qui est formidable. Ouais. Mm. Bon, bah, je vous souhaite bonne chance, hein, vous me tenez au courant. D'accord, et ben je vous remercie beaucoup. De rien, Claude. Alors, répétez votre nom et le nom de votre site, là. Donc je suis Claude Canivez et mon blog s'appelle J'aime le FT. Ah oui, je l'avais pas dit, mais Et si vous l'aviez dit, c'est tellement vrai. Oui, répétez les choses. moi j'avais pas dit le nom du blog. Si, vous l'aviez dit. Si, mais c'est bien. Claude Canivez, j'aime le FT.com. Voilà. Bon, bah écoutez, merci mille fois pour cette Et superbe séance de FT. Et puis, merci. on se revoit bientôt. Au revoir. Merci Sophie et au revoir tout le Au monde. revoir. Voilà, je sors de là.